toi solitaire. Habiba, Habiba, fille ambitieuse. Habiba, Habiba, déterminée. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, non. Habiba, Habiba. Attention à nos relations. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Ta vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles si jamais tu veux réaliser tes ambitions. L'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Christina. Mais Christina. Oui, allô, Habiba. Christina lui a tiré dessus. Je te jure, il est presque mort. Oh mon Dieu. D'accord. Ok, d'accord. Oui, Mitongue. Il faut que tu contactes Showa tout de suite. Oui, appelle-la tout de suite. C'est assez grave. Je vous rejoins tout à l'heure. Merde, merde. Un souci, madame? Oui, mais ça ne te concerne pas. Veille à ce que tout se passe bien ici. J'arrive tout à l'heure. Mais c'est quoi ça, Shewa? Qu'est-ce qui s'est passé? Aide-nous, Pichuka. Ce garçon a reçu une balle. Il faut qu'il vive. Nous ne pouvons l'amener à l'hôpital de peur que la police s'en mêle. Et nous avons grand besoin de son aide. Fais quelque chose pour nous, s'il te plaît. Tu disparais et tu réapparais des années après avec un mec à moitié mort. Vous le faites ou pas?
Ok, je vais chercher mon matériel. Mais, Madame Shoa, où sommes-nous là? Tongue, laisse-moi comme ça. Ce jeune homme que tu vois est un génie en médecine. Il a été viré de la fac de médecine pour avoir trempé dans un deal où il composait pour les autres. Grand nombre de jeunes que tu vois en fac de médecine, ils sont grâce à l'encre de son stylo. Il a ouvert ce cabinet où il exerce clandestinement. Et nous nous sommes rencontrés fortuitement. Voilà. Donc, nous sommes là chez un chirurgien clandestin. Ah, toi aussi. L'essentiel, c'est qu'il nous aide. C'est le plus important. Maman? Il est mort? Oui. Oui! À moi l'entreprise, maman! Bouddha est mort! Il ne s'agit pas d'un Bouddha. Hein? Je n'ai pas de ces nouvelles. Il s'agit de qui donc? Je viens de tuer quelqu'un. Où suis-je? Qui êtes-vous? Qui est ce mec en costard? Nous sommes chez le médecin. Pourquoi Christine a voulu vous assassiner?
J'ai rien à vous dire. Je suis pas une balance. J'ai rien à vous dire. Rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a agressé? C'est à qui cette arme? Serre-moi une bière, s'il te plaît, rapidement. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, c'est sa faute. La faute de qui? De qui tu parles? De Sita, de ta tante, la mère d'Abiba, la femme de Bouta. Maman. Oui. Je paye qu'on la tue parce qu'elle m'a tout pris. Elle a été toujours la préférée des parents parce qu'elle savait lire des livres. Ils lui ont tout donné. Et puis j'ai rencontré Bouta dans un supermarché. À mon premier rendez-vous avec lui, je me suis fait accompagner par ma soeur. Dès que Bouta l'a vue, tout a basculé. C'est elle qui l'a épousé. Oui, ma propre soeur m'a tout piqué. Tout. Elle m'a tout pris. Cette maison devait être la mienne. Oui, je dis bien la mienne. Il fallait qu'elle paye. Et cet imbécile d'assassin est sorti de prison. Il me faisait chanter. C'est pour lui que tu voulais l'argent? Oui. Mais il en voulait encore et encore. Je lui ai réglé son compte. Maman, je ne te savais pas aussi cruelle. Oui, tu es cruelle. Tu ta propre soeur pour un homme? Tu lèves le ton pourquoi? Hein? N'est-ce pas toi-même tu es en train de vouloir tuer? Oui. Il fallait qu'elle paye. C'est bien. Vous faites des progrès, monsieur. Tu es très serviable, Nongo. Comment est-ce que je ne l'ai pas remarqué depuis? Ça va. Mais pourquoi tu es pâle comme ça? Papa, depuis le matin, j'ai pas mangé, j'ai faim. Hey.
Christina, tu n'as pas fini de préparer? Il faut servir la table, s'il te plaît. J'ai l'estomac au talon. Tu peux toi-même préparer, non? Quoi? Tu m'as bien entendu. Mais Sanga, je ne suis pas ta bonne. Si tu veux manger, prépare toi-même et sers-toi. Wonderful. Mais Christina, j'ai chassé mon épouse pour toi. Et quand tu t'es installée ici, tu m'as demandé de faire partie ma ménagère. Il faut donc préparer. Eh bien, tu n'as qu'à aller chercher ta femme si tu veux. Papa va chercher ma mère, papa va chercher ma mère. Je suis fatiguée de cette situation. Viens. C'est la mère poule. Que puis-je faire pour ma belle-sœur? Justement, parlons de ma sœur. Où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas venue tourner la bouillie aujourd'hui? Je vois que tu n'es pas venu pour la fête. Je constate qu'il y a tout de même quelques naïfs de la gastro qui viennent se faire arnaquer dans ce restaurant de merde. Et si on prenait une dame, je t'offre un verre. Tu es sûr que tu peux m'offrir un verre? Parce que ce n'est pas dans ce genre d'endroit que je prends un verre, moi. Où est Abiba? C'est elle que je veux voir. Elle est sortie. Et pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Où et quand puis-je t'inviter? On se voit tout à l'heure, n'est-ce pas? Ok. Au revoir, chérie. Au revoir. Au contraire, c'est plutôt moi qui ai passé le temps à lui parler de toi. Vu que tu me manquais énormément. Allez, viens là, sinon je vais bouger. Ouais. Tu as caché une relation pleine d'amour qui dure depuis des années. C'est plutôt une relation de fourberie qui dure depuis des années. Si je te l'avais dit, tu ne m'aurais pas cru. Cette fille est sadique. Après tout ce que j'ai fait pour elle, j'ai payé ses études. Je l'ai soignée. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis venue voir mon père, Monsieur Mbouta. Sa chambre d'hospitalisation est fermée
Et l'infirmière m'a carrément dit que j'ai besoin d'une autorisation de votre part avant d'y entrer. Oui, nous avons reçu des consignes de la fille de M. Mbouta, mademoiselle Abiba, de ne plus laisser entrer quiconque dans sa chambre, en dehors de madame Dongo. Mais pourquoi? Je ne sais pas. M. Mbouta, lui aussi, il a approuvé cette décision. Donc vous devez avoir l'aval d'Abiba pour le rencontrer. On me reproche de quelque chose? Vous-même, vous vous reprochez de quelque chose? Bien sûr que non. C'est juste que je ne comprends pas cette décision si brusque. En tout cas, concertez-vous en famille et trouvez une solution à cela. Ok, docteur. Merci, bonne journée. Je suis sûr qu'il est mort. Mais je serai plus tranquille quand on retrouvera son corps quelque part. De toutes les façons, on ne sera jamais tranquille. Abiba nous a interdit tout accès dans la chambre de Mbouta à l'hôpital. Tu imagines? Tenez. Voilà 100 000 francs. Vous pensez peut-être que je ne sais pas qui vous êtes. Fille des riches. 100 000, c'est que dalle. J'en veux plus. Il te faut une couverture. Tu ne peux pas avoir autant de pouvoir économique et ne pas avoir une couverture politique. Et j'imagine que cette couverture politique, c'est toi. Je suis venue manger dans votre restaurant et vous dire à l'occasion que votre proposition de livrer les repas dans les services du gouverneur est déjà sur son bureau. Tout le monde a déjà signé. Il ne reste plus que le gouverneur. Vous devez l'amener hors d'ici. J'ai fait le boulot. L'espace est très petit et j'ai d'autres patients à recevoir. Donne-moi encore 5 minutes, s'il te plaît. Je t'ai vu entrer et j'attendais que tu sortes. Je suis donc sortie. Je tiens toujours à mon invitation. Il y a de cela quelques années, mes amis Belinga, Matouke et moi avions été contactés par une dame. Habiba, fille ambitieuse. Habiba, déterminée. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, non. Habiba. Faisons attention à nos relations. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Ta vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Pour des bons.